Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue dans ce cours de Tashih al-Adhan wal-Iqama, la correction de al-Adhan qui est l'appel à la prière et de al-Iqama qui est l'annonce. Nous avions parlé dans le cours passé des lettres qui composent ces deux et nous avions trouvé que c'était 21 lettres, donc il faut d'abord les lire correctement. Il faut apprendre ces lettres une par une, de façon isolée, maîtriser ces lettres avec les signes Fatha, Kasra, Dhamma et Sukun. Aujourd'hui, nous allons parler du point 2 qui est Akhta'un yambaghi lil mu'addin أن يتجنبها ويبتعد عنها كل البعد لما فيها من تغيير الألفاظ والمعاني. Il dit أخطاء, des erreurs ينبغي للمؤذن أن يتجنبها. Le muezzin doit s'éloigner, c'est-à-dire doit éviter ces erreurs, s'éloigner de ces erreurs de très loin, car ces erreurs vont conduire, c'est-à-dire vont ici changer les mots et qui va conduire à un changement de sens, c'est-à-dire à dénaturer. Quand le mot est dénaturé, quand on change un mot à travers une lettre ou un signe, on change, c'est-à-dire le sens aussi varie. Donc la variation du mot conduit à la variation du sens, car le mot et le sens, c'est comme entre le récipient et le liquide. C'est-à-dire que le liquide prend la forme du récipient. Lorsque nous avons un récipient rond, quand on met un liquide dedans, le liquide prend la forme ronde, donc du récipient. Quand on change de récipient, on prend un récipient carré, la même chose, donc le liquide va changer de forme. Donc les savants disent qu'entre le mot, c'est-à-dire al-lafz wal-ma'na, c'est comme entre le récipient et le liquide. Donc, quand on change de mot, c'est-à-dire quand on change de lettre dans un mot, ça change automatiquement le sens du mot. Donc, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Donc, ce sont là des erreurs que chaque muezzin doit vraiment éviter. Il faut les éviter, c'est très important. Nous allons commencer par la première expression qui est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, il y a Allahu Akbar qui se répète. Donc, on prend Allahu. Allahu. Il y a des erreurs qui se font à ce niveau. Il dit Al-Akhta. C'est comme le fait de prolonger. À dire Allahu Akbar. Allah. Ça devient une interrogation. Allah. Alors que la lettre Hamza qui est là, al-wasl, elle n'est pas prolongée. Donc, il n'y a pas de mad à ce niveau. On dit Allah. Et elle est lue de façon légère. On ne dit pas Allah, Allah. On dit Allah, Allahu, Allahu. On ne dit pas donc Allah. On ne dit pas Allah. On ne dit pas aussi Allah, Allahu, Allah. L'âme ici est lue avec emphase au fait. On dit Allah avec tafkhim. On ne dit pas Allah avec légèreté. Lorsque Fatha vient avant l'af de Jalal, elle est emphatique. C'est-à-dire que l'âme qui est au niveau de Allah, elle est lue de façon emphatique. Donc avec emphase Allah avec tafkhim. Allah et non Allah. Il y a aussi une erreur. Il y a certains qui disent Allahu, Allahu. Remplacer hu par waw. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hu. Alors que là, c'est hu. Donc, il faut faire beaucoup attention. On dit Allahu Akbar. Ça, c'est au niveau de Allahu. Quand nous prenons au niveau de Akbar, il y a certains aussi qui disent Akbar. Allahu Akbar, en prolongeant Hamza. Non. Il y a aussi certains qui disent Allahu Akbar. Et bidhammil kaf. C'est-à-dire ils mettent une dhamma sur kaf, alors que kaf porte sukun. Allahu ak. Donc ce n'est pas akubar.
Il y a certains qui disent Allahu Akibar, Akibar, en mettant kasra sous kaf. Là aussi, c'est une erreur. Il y a certains qui disent Allahu Akbar, bar, en prolongeant ba, c'est-à-dire en mettant alif devant ba. Là aussi, c'est une erreur. Il n'y a pas alif devant ba. Donc, il y a ces erreurs qui se produisent. Akbar, Akubar, Akibar, Akbar, ce sont tous des erreurs. Il faut donc les éviter. On dit Akbar, Akbar. Il y a certains, en liant les deux, Allahu Akbar ou Allahu Akbar, ils lisent la lettre Hamza qui est au niveau du deuxième Allah. C'est-à-dire, ils disent Allahu Akbar ou Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, lorsqu'on veut lier les deux, la Hamza qui est au niveau du Allahu, c'est Hamzatul Wasl, elle est lue au début et elle saute lorsqu'on veut passer. On dit donc Allahu Akbarullah, Rullah, Rou et La. A n'a pas sa place ici. Allahu Akbarullahu Akbar, Allahu Akbarullahu Akbar. On ne dit pas donc Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais on peut dire Allahu Akbar, marquer une pause, Allahu Akbar. Là, c'est possible. Mais lorsqu'on ne marque pas de pause entre les deux, la deuxième, c'est-à-dire la Hamza qui est au niveau du deuxième Allah, n'est pas lu, n'est pas prononcé. On dit donc Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors, on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ce qui est correct. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et à l'arrêt, au niveau de Akbar, deuxième Akbar, on met soukoun. On ne dit pas donc Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Non. À l'arrêt, on met soukoun. On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà, c'était la première expression. J'espère que nous avons compris. Alors, on va éviter les erreurs et pour qu'on puisse lire cette expression correctement, Allah nous le facilite. Barakallahu fikum jami'an. Au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.